Ouais, tant de choses. Ça n'arrête pas en ce moment. Les news, en veux-tu, en voilà. Il se passe, je te dis, 1000 choses par jour. Et ça explose de partout. Si tu sais pas, hein, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je dois mettre mes billes? Où est-ce que je dois mettre mon oseille? C'est vrai, hein, je veux dire, il faut quand même... Alors pour ça, bien évidemment, il faut être abonné. Abonné à quoi, hein? À la boulangerie? À ta grand-mère? Non, il faut être abonné à Métamorphose 47, la chaîne la plus boulique de France. Regardez. Voilà, il faut suivre mon Twitter en ce moment. Là, il faut être sur Twitter, les gars, parce que c'est là que ça se passe. Regardez, hein. Donc toutes les news, le Bitcoin a atteint les 47 000 $, donc ça c'était le 8 janvier. Nvidia dévoile la super carte, AMD, tous ces titres explosent à la bourse. La porte qui s'envole de chez Boeing, j'en ai parlé hier dans la vidéo. Intel qui dévoile ses processeurs. Insolite, un faux tweet de la SEC crée le chaos sur le marché des cryptos. On va voir ça. Ça c'est incroyable. Vous savez que on attend l'approbation là ce soir, l'approbation officielle des ETF spot. Regardez, la décision sur l'approbation des ETF spot ne sera pas retardée par le piratage de la SEC. Et là, moi j'ai tweeté, important, la SEC américaine approuve l'ETF ARK 21 shares. Bon, en réalité, c'est pas vraiment une approbation, mais c'est plus une acceptation. Et j'ai rajouté d'ailleurs, bien évidemment, c'est listé, mais il faut attendre l'annonce officielle, hein, parce que maintenant, on n'est plus sûr de rien avec ce qui s'est passé avec cette histoire de tweet piraté ou je sais pas quoi, ou hein, Elon Musk a tweeté qu'il n'y avait pas la double sécurité sur le compte Twitter d'un des mecs de la SEC. Enfin, bon. Je rappelle que la SEC, c'est comme la MF hein, aux États-Unis. Hein. C'est l'autorité de surveillance des marchés. Hein. Donc, ils sont là pour nous protéger en quelque sorte. Nous les petits, nous les charognards, les petites miettes. Et oui, à ne pas confondre avec le cuicui des OMA. Hein, les pauvres en ce moment, tu les as vus? Non? C'est normal, ils sont dans les puits de goudron. Et oui, ça, les pauvres. Ah, en ce moment, c'est dur. Hein. On va le voir. On va le voir. Pourquoi on va le voir? Bah parce que regardez, Microsoft en route pour devenir l'entreprise la plus valorisée du monde à la place d'Apple. Eh oui, les amis. Hein, on est à 2 trillions, 46 contre 2,8. Enfin, c'est des chiffres de malade. Donc regardez hein, la valorisation hein, de Microsoft, le graphique. Hein, donc là, on est revenu au all-time high. Hein, on y était allé déjà, on en avait créé un nouveau le 29 novembre 2023 et on y retourne. Et faut jamais désespérer. Hein. Voilà. C'est tout simplement incroyable. Si Microsoft passe devant Apple, bon bah là, Métamorphose 47 devrait gagner 10 000 abonnés. C'est pas 10 000, je vous l'ai dit, c'est 100 000. Rendez compte. Ma plus belle balade, Microsoft. Un peu. Et oui, l'intelligence artificielle, c'est une bulle que j'ai encore vue. Non mais franchement les gars... Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous préférez être abonné aux chaînes OMA, il n'y a pas de souci. Vous en prie, les amis. Allez-y, il n'y a pas de souci. On est entre nous. Et on est 10 000 déjà. 10 000. Fait une sacrée soirée, hein, 10 000. Voilà. Non. Non, on va pas se laisser faire. D'accord? Donc, on regarde un peu, parce que, bien évidemment, cette histoire de Microsoft qui dépasse... qui peut dépasser Apple, eh bien, il y a un site internet qui en parle. C'est le site de bourse et de finance le plus extraordinaire au monde. C'est bien sûr métamorphose47.com. Regardez. La récente chute des actions Apple a suscité des inquiétudes quant à sa position de société la plus valorisée au monde. Microsoft se profilant comme un concurrent potentiel. Cette baisse, attribuée aux inquiétudes concernant les ventes d'iPhone, met en évidence la dynamique concurrentielle actuelle dans le secteur technologique. Performance boursière et capitalisation boursière. Apple, après une hausse remarquable de 48% l'année précédente,
a vu ses actions l'année précédente, j'entends par là 2023, l'année l'oseille bien sûr, a vu ses actions chuter de 4% en 2024. En revanche, Microsoft a connu une modeste hausse de 2%, après une forte hausse de 57% en 2023. La capitalisation boursière s'élève à 2866 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 2837 milliards de dollars de Microsoft. Vous vous rendez compte quand même. Ça, c'est la dette de la France, hein, à quelques centaines de milliards près. La dette de la France. C'est deux entreprises, voilà, l'une ou l'autre. Qu'est-ce qu'on vend, chérie, pour résorber la dette? Oh, tu vois, imagine. C'est incroyable. Hein. Là, on est en train de parler de montants extraordinaires. Donc voilà, et encore une fois, hein, t'as vu, comme avec la France, la Chine, toujours, encore et toujours. Les inquiétudes concernant la demande de smartphones, notamment en Chine, ont contribué au récent défi d'Apple. Les analystes de Jefferies ont signalé une baisse de 30% des ventes d'iPhone en Chine au cours de la première semaine de 2024. 30%, signalant une concurrence accrue de la part de concurrents nationaux comme Huawei. Alors malgré les revers, Apple s'apprête à lancer son casque de réalité mixte Vision Pro le 2 février aux États-Unis. Enfin, excuse-moi, un truc à 4000 balles, ou je sais même plus, je crois que c'est 5000 ou 4000, j'ai oublié. 4500. C'est pas ça qui va changer, c'est un truc de niche. C'est un truc de niche. D'accord ? Marquant ainsi un début de produit important. Cependant, les analystes, y compris UBS, restent prudents et prévoient que les ventes de Vision Pro pourraient avoir un impact limité, bah oui, bien évidemment, sur le bénéfice par action d'Apple en 2024. Les analystes s'attendent à ce qu'Apple affiche une modeste augmentation de 0,7% de son chiffre d'affaires pour atteindre 117,9 milliards de dollars pour le trimestre de décembre. Cette projection, si elle se réalise, marquerait la première augmentation annuelle des revenus d'Apple en 4 trimestres. Microsoft, de son côté, devra enregistrer une augmentation substantielle de 16% de son chiffre d'affaires à 61,1 milliards de dollars grâce à la croissance continue de son activité cloud. Voilà. Bon, bien évidemment, en ce qui me concerne, j'ai les deux dans mon portefeuille, mais j'imagine que vous aussi. Ce sont deux entreprises extraordinaires. Hein. Il ne s'agit pas de dire, tiens, tout à coup, Apple, c'est une entreprise de clochards. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de voir Microsoft monter. Microsoft qui a eu l'intelligence de mettre le paquet sur l'intelligence artificielle. Hein, la bulle, tu sais, la fameuse bulle. Et oui, les amis, les OMA qui nous expliquent que l'intelligence artificielle, c'est une bulle. Alors que, vous l'avez vu au CES 2024, ils font des ordinateurs portables. Les futurs ordinateurs portables auront sur le clavier une touche dédiée à Copilot, c'est-à-dire l'assistant intelligence artificielle dans Windows et Office. Une touche dédiée. Tu sais, sur les claviers, tu as une touche Windows, tu as une touche machin. Là, il y aura une touche Copilot. C'est encore un élément de plus qui concrétise l'existence et l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et je ne parle même pas des processeurs que sortent AMD, Intel et Nvidia pour justement les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Perso, je veux dire. Donc ça y est, on est dedans là, les gars. C'est fini l'histoire de la bulle. On est dedans. Le train de l'oseille. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. Alors bien sûr, l'autre news, c'est bien évidemment cette histoire d'ETF spot approuvé par la SEC. Alors il y a eu cette dinguerie hier de tweet qui a été posté par la SEC disant qu'ils approuvaient les ETF, et tout de suite derrière, le directeur de la SEC qui a dit non, notre compte Twitter a été compromised. Ça veut dire compromis. Le CDD, là, il est passé, Michael. Alors. Voilà. Et Elon Musk qui tweet oui, mais la SEC ce téléphone n'avait pas activé la double authentification. Même moi, je l'ai activé, donc c'est pour te dire. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'au moment de l'annonce, de l'approbation, le cours monte, alors que, franchement, l'approbation, elle était pricée, hein, dans la mesure où, pour que le Bitcoin monte jusqu'à 48 000 $, c'est que l'info est pricée. Donc c'est pas l'annonce qui allait... Mais regarde, l'annonce de l'approbation,
bing, on a un volume de fou, le truc monte, et il redescend tout aussi sec, alors que comment on appelle ça, la SEC n'a pas démenti encore. C'est-à-dire que c'est une fois que c'est redescendu, et bien redescendu, que la SEC s'est réveillée et dit « Ah, attention, c'est pas nous qui avons tweeté ». Donc, ce qui veut dire que ça, c'est une grosse manipulation de marché. Hein, on est venu chercher des stops, allez hop, on a balayé tout le monde, et derrière, bing, on a tout vendu. Il faut bien savoir que... et pour vendre, il faut de la liquidité. Hein. Donc, c'est pour ça on vient chercher les stops de ceux qui shortent le marché. Ou inversement, d'accord. Et donc, on est quand même monté jusqu'à 47 900, d'accord. Et pour aujourd'hui, là, enfin, au moment où je vous fais cette vidéo, hein, c'est-à-dire on est mercredi soir, on est aux alentours de 46 000 et quelques. L'approbation est acquise, d'accord, c'est pas le problème. Ça, c'est une manip qu'on retrouve très fréquemment sur le Forex, hein, au moment d'annonce de la Fed. Donc, il n'y a rien d'étonnant. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette manip-là, de toute façon, aurait eu lieu s'il y avait eu une vraie approbation. Je veux dire, un vrai tweet. Ça aurait été la même chose, quoi. Vraiment, il faudra savoir qui a vendu le Bitcoin massivement, avec un volume de malade, avant même que la SEC ait démenti. Voilà. Il va y avoir une enquête, il va y avoir tout ça. Bon, on verra bien. Hein. C'est rigolo. Hein. Bon, ça fait partie aussi des épisodes du marché qui sont, voilà, je veux pas dire excitantes, parce qu'il y a des gens qui ont dû perdre de l'oseille là dans cette affaire. Ouais, il y a des gens qui ont bien dû se faire squeezer là. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Quand tu fais du trading, il y a du risque. Hein. Il y a du risque à perdre beaucoup d'oseille. Ce genre de mouvement sur le Forex, quand il y a un FOMC, etc., c'est très fréquent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille souvent de ne pas trader ce jour-là. Enfin, en tout cas, au moment des annonces. Parce que vous avez ça. Hein. Alors, vous pouvez faire des coups. C'est des coups à gagner même pas mal d'oseille, hein, si vous faites des coups. Mais faut vraiment savoir ce que vous faites. N'allez pas le faire si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est très dangereux, hein, tout ça. Hein. Le trading, c'est dangereux. Hein. Si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu vas comme ça, sans t'être entraîné sur des comptes, des mots ou je ne sais quoi, ou alors en l'ayant fait avec des tout petits lots, tu peux perdre ta chemise. Hein. Faire attention, les gars. D'accord? Et oui, les amis, c'est bien plus confortable de mettre des actions, de mettre de l'oseille sur des actions comme Microsoft. Ma plus-value, voilà. Donc l'approbation officielle, normalement, là, c'est maintenant. Hein. C'est au moment où la vidéo est publiée, voilà, elle sera certainement... elle aura déjà été donnée. Hein. Je sais pas. Alors bien évidemment, c'est l'euphorie en ce moment sur les marchés. Hein. Regardez les indices. S&P 500, 4788, on se dirige vers les 4800, plus 0,67. Le Dow Jones, hein, ça y est, hein, c'est reparti. On va vers les 38 000. Et, bien sûr, je vous l'avais dit hein, hier, la nouvelle référence du Nasdaq, c'est 15 000. Hein. C'est fini, les 14 000. Eh bien, regardez, on est à 14 995 avec presque 1%. C'est tout simplement incroyable. Incroyable. Les valeurs. Regardez, Tesla qui stagne, qui est à 235, qui a du mal. Hein. Alors, du mal, Tesla. Hein. Apple, qui, malgré ce que je viens de vous dire, quand même, est à 186. Hein. Donc on est déjà remonté de 5 $ depuis les 181 de il y a quelques jours. Bon, Microsoft, on vient d'en parler, plus de 16. On se dirige vers les 400, vous vous rendez compte? Pour Microsoft, 400 $. Wow. Google, plus 1. Amazon, qui cartonne, plus 2%. Meta, plus 4%, les amis. Meta qui se dirige vers les 400 $. Et alors, je ne parle même pas de Nvidia qui a déjà fait un nouveau all-time high, qui est à 542. Et on se dirige vers les 600 $. Enfin, c'est pas possible, je ne sais plus quoi dire. Et alors, ma déception, Intel. L'une de mes plus vieilles valeurs. Intel, hein. Ben oui, je veux son retour à 60 $. Là où est sa place. Et bien au-delà, d'ailleurs. Mais déjà 60 $. Voilà, je ne parlerai même pas des actions européennes et françaises en particulier, qui me dépriment. Voilà, je ne sais même pas quoi dire. Attention, demain, le CPI, l'inflation aux États-Unis qui est annoncée. Donc là, pareil, grosse journée.
Tout peut changer, hein. Toute l'euphorie que je viens de vous annoncer là, ça peut s'effondrer. On verra bien. En attendant, ce qu'il faut faire, c'est... Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui va être cliqué. Microsoft, le Bitcoin, coin, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.